Le tracteur agricole est un équipement qui remplit 3 fonctions essentielles. Tracter, charrue, semoir, herse, actionner des équipements agricoles, batteuses et graineuses, fraises. C'est un équipement coûteux et doit être choisi, utilisé et entretenu de manière rigoureuse, sous peine de pénaliser l'exploitation par des charges opérationnelles exorbitantes. Il faut se dire que le tractoriste est pour la conduite de tout engin motorisé agricole. On demande un habit qui va sur votre corps, et notamment une chemise, et si vous le pouvez, qu'elle soit manche longue, c'est pour aussi protéger vos manches, un pantalon un peu lourd, des chaussures de sécurité. Au cas où vous n'avez pas de chaussures de sécurité, en tout cas, que vous portez des chaussures fermées, avec des semelles dures. Aussi, se protéger de la poussière, les yeux, le nez et le bruit, les oreilles. Les yeux, c'est important, des lunettes. Le nez, un cache-nez. Donc c'est pour cela qu'il faut que les tractoristes travaillent à se protéger. Vous avez 2 leviers. Il y a le levier de gamme et le levier de vitesse. Il vérifie si tout est au point mort. Après vérification, lui-même il vérifie s'il est à l'aise pour conduire. Donc il faut régler le siège. Vous êtes tenu de porter une ceinture. Et si sur votre tracteur, vous n'avez pas d'arceau de sécurité, vous ne portez pas de ceinture. Il doit ajuster la ceinture à sa taille. L'attelage pour un tracteur, il est assez simple. Donc, il doit approcher doucement de l'outil. Comme ici, dans le cadre de nos tracteurs en général, le système d'attelage est à l'arrière. Une personne reste à l'arrière du tracteur, mais pas entre le tracteur et l'outil. Il prend un des bras, pendant que le tracteur recule doucement, il vise un axe d'attelage et il place un des bras inférieurs du tracteur. Après avoir placé le bras inférieur du tracteur, il place le 3e point, on appelle le 3e point le bras qui est au milieu. À l'aide de ces 2 bras, il manipule sur les chandelles ou sur le 3e point pour rapprocher l'outil et ensuite cela lui permet d'atteler le dernier bras du tracteur. Donc quand ils ont fini l'attelage, il remet les goupilles, puisque les goupilles ont des anneaux, il place les goupilles sur chaque axe et il referme pour éviter que l'axe ne se dégage pendant les travaux. Il est important pour les tractoristes de choisir des axes adaptés. Il faut que les bras soient libres. Pour que les bras soient libres, il doit libérer les tendeurs. Donc après l'attelage maintenant, parfois il y a des tendeurs où il faut serrer, où on serre, où on desserre. Parfois c'est des chaînes, il faut tirer. Il retend les tendeurs. Quand c'est pour transporter, il tend ça au maximum. Les 2 tendeurs doivent être bloqués pour le transport, aller au champ. Arrivé bord champ, il dépose l'outil et il doit régler de telle sorte qu'il ait un petit jeu. Pour qu'en cas de choc à l'arrière, l'outil arrive à basculer pour se dégager. Au champ, il dépose d'abord son outil. Si c'est une charrue, il voit que les chandelles, comme c'est souvent raccourci, il les met au même niveau. Le 3e point, ça c'est le réglage longitudinal. Il tend le 3e point de telle sorte que l'avant de la charrue se soulève pour laisser passer au moins la main. Il va constater que le disque avant tourne. Il arrive à faire tourner le disque avant. Et que les 2 chandelles sont au même niveau, ce qui lui permet de démarrer dans son champ. Il engage la première raie et au fil du temps, il surveille l'outil. S'il voit que l'outil ne retourne pas bien la terre, ça dit qu'il y a 2 chandelles sur le tracteur. Soit il raccourcit la chandelle de gauche ou si l'outil est trop incliné, il peut raccourcir la chandelle de droite, ainsi de suite. Mais au départ, il règle de telle sorte que l'outil soit à l'horizontale. Pendant le travail, si c'est le labour, la profondeur de labour se règle avec les manettes de relevage. La manette de réglage de position, elle vous permet de faire varier la position de descente de l'outil que vous avez attelé. Et la manette de contrôle d'effort va travailler à avoir cette profondeur assez constante pourvu que la variation ne soit pas trop grande. Elle permet aussi, à un certain moment, en cas de choc, d'aider à dégager la charrue. Sinon, vous avez des charrues où vous êtes obligé de régler l'angle d'attaque de la charrue à un certain niveau
le conducteur va essayer de faire pivoter l'angle d'attaque et l'angle d'entrure. Donc, c'est-à-dire il fait coucher le disque ou bien il essaie d'ouvrir le disque. Mais sur ces charrues, c'est assez fixe. Par exemple, s'il doit prendre un pulvériseur, là, le réglage, il est plus simple, encore plus simple que la charrue. Il arrive au champ, il dépose l'outil à l'horizontale. Il ajuste encore ses deux chandelles au même niveau. Il tend le troisième point toujours, de telle sorte que devant soit moins appuyé. Il faut travailler sur les chandelles de telle sorte que tous les disques là travaillent au même niveau. Quand il commence le travail, après, il va constater parfois que l'outil devient lourd parce que généralement les disques soit ils sont en V, un modèle offset, ou bien ils sont en forme de X, on appelle le pulvériseur tandem, c'est très lourd. Et donc, vous revenez, vous ramenez, vous ajustez l'ouverture des disques comme vous le voulez, selon la qualité de travail que vous recherchez. Pour le labour, par exemple, on va recommander que vous faites rouler votre équipement pendant le labour 3, 4, 6 km à l'heure au maximum. Alors que pour le pulvériseur, vous pouvez aller à une vitesse de 10 km à l'heure. Pour le semis, avec un semoir mécanique, vous allez aller à une vitesse de 3-4 km à l'heure. Ça, c'est le semoir mécanique. Quand le semoir est pneumatique, s'ils ont un semoir pneumatique, ils peuvent atteindre 10 km à l'heure parce que c'est un semoir de précision qui fonctionne avec l'air. Pendant la conduite, il arrive sur une parcelle. Il doit le labourer. On le conseille de labourer toujours la parcelle perpendiculairement au sens de l'écoulement de l'eau pour éviter que l'eau ne transporte toute la terre. Et aussi, si vous êtes dans un bas-fond où l'eau stagne, là, on vous conseille pendant le labour de faire le labour dans le sens de l'évacuation. Pendant l'utilisation, vous devez avoir l'œil sur le manomètre qui indique le niveau de chauffage du moteur. Vous devez aussi avoir l'œil sur la jauge qui indique la pression d'huile. Souvent sur certains tracteurs, il ressemble à une burette. Ça veut dire que la pompe ne marche pas. Vous devez vous arrêter. Vous ne devez pas travailler tant que ça chauffe, tant que l'huile monte. Le niveau du carburant, le conducteur, le tractoriste doit être très regardant sur son tableau de bord. On conseille, il y a des tractoristes qui conduisent et qui ont toujours leurs pieds sur l'embrayage. Pour vous arrêter en cas de cas, c'est très dangereux. Ça use rapidement vos disques d'embrayage et par finir, votre tracteur n'a plus de force. Aussi, si vous êtes sur terrain très poussiéreux, vous devez voir aussi que le dépoussiéreur, tant que vous voyez la poussière s'accumuler dedans, vous devez vous arrêter, dégager cette poussière-là. Sinon, la poussière, elle va finir par atteindre l'intérieur de votre moteur et ça va user rapidement vos cylindres. Après l'utilisation, il faut toujours nettoyer le tracteur et les accessoires avant d'aller garer. Du fait que c'est de la pneumatique, vous n'allez jamais entreposer un tracteur dans un endroit où il y a de l'huile, c'est-à-dire l'huile moteur s'est versée partout autre. C'est très nocif pour les roues, ça les dégrade très vite. Aussi, il est conseillé d'entreposer sous un hangar, souvent bien protégé. Et dans le cas où vous n'avez pas ce hangar-là, très souvent les gens ils protègent le pot d'échappement pour que l'eau des pluies ne rentre pas. S'il doit garer et quitter son outil, son tracteur, il descend. Il descend d'abord l'outil qui est derrière le tracteur. Il coupe, il prend sa clé, il fait sa course, il revient, il démarre, il soulève l'outil, il va. Là, c'est des déplacements de courte distance, d'1 kilomètre au maximum et autres. Mais quand il doit aller loin, ça ne le sert pas de transporter l'outil derrière le tracteur pour rouler 10-15 km. Il fatigue son relevage hydraulique en ce temps. Il existe des tracteurs qui ont un système de blocage. Vous pouvez bloquer l'outil de telle sorte que l'outil ne se repose pas sur votre relevage hydraulique pour faire cette longue course. Mais quand le système n'existe pas sur votre tracteur, vous devez prendre soin de mettre l'outil dans la remorque. Dans la remorque, ça veut dire dans la charrette qui suit le tracteur et rouler. Arrivé au niveau de là où vous devez travailler, vous descendez l'outil. Voilà.
et vous faites les travaux. À la fin des travaux aussi, vous remettez l'outil dans la remorque et vous rentrez. Étant des engins coûteux et de haute utilité, il est nécessaire de suivre l'état général afin d'éviter toute mauvaise surprise, comme des pannes pouvant impacter sur les rendus du travail en suivant bien les étapes d'entretien.